Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes en mai, un mois de mai, et pour mon homélie, j'ai lu deux homélies du pape Benoît XVI faites à Fatima, parce qu'on est au mois de mai et le 13 mai, on a célébré l'anniversaire des apparitions de Fatima. Et je veux que ces homélies sont très liées à notre fête d'aujourd'hui, la fête du Saint-Esprit. Qu'est-ce que pape Benoît XVI disait ? Il disait, voilà, à Fatima, on célèbre l'apparition de la Vierge Marie aux trois bergers. Trois bergers. Et nous, le reste du monde, nous pouvons avoir le sentiment un peu négatif, dans le sens que chacun de nous voudrait voir la Vierge Marie, chacun de nous. Mais nous n'avons pas cette possibilité. Donc déjà, cette considération peut nous porter à une certaine tristesse. Mais là, Benoît XVI, il dit, vous rappelez ce que saint Augustin disait, que Dieu est plus intime en moi-même que moi, je le suis pour moi. Dieu est plus intime en nous. Donc, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Donc, il disait, le pape vous dit, croyez que vous tous, vous avez la possibilité de rencontrer la Vierge Marie à votre intérieur. Chacun. C'est le premier aspect. Le diable, il voudrait venir et nous dire, vous n'avez pas cette possibilité. Et Dieu, il dit, non, vous avez cette possibilité. Le pape il continue. Il dit, qu'est-ce qui nous empêche de croire à cette réalité
qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ce contact direct avec la Vierge Marie? Elle dit le stress du monde, parce que nous avons beaucoup de préoccupations, et les préoccupations nous entourent et nous empêchent de voir la conscience libre, la conscience resplendissante pour comprendre ces réalités. Donc il dit, il faut pour un certain moment se libérer de ces préoccupations pour retrouver Dieu qui est en nous. Donc c'est assez simple, elle dit. Laissez un peu de côté les préoccupations de chaque jour. Et Pape, il continue encore. Il dit, peut-être quelqu'un pourrait avoir la tentation de dire que les mystères de Fatima se sont déjà complétés, déjà c'est un passé historique. Non, il continue. Et il dit, c'était en 2010 que Pape Benoît disait, on voit que l'humanité est en train de se donner à des conflits, à des guerres, le frère contre frère, sœur contre sœur, parce que on est comme entré dans un cercle vicieux où chacun cherche soi-même ses propres intérêts. Et là, il dit, voilà, sans l'aide de la Vierge Marie, sans l'aide de Dieu, l'humanité ne sera pas capable de s'en sortir. Et là, Pape Benoît, il dit, qui peut retrouver ce chemin de paix, qui est capable de retrouver le chemin de Dieu? Seulement les gens qui sont capables de dire à Dieu, je veux m'offrir à toi, mon Dieu. Je veux offrir tout mon être et accepter toutes les souffrances, tous les sacrifices que tu voudras me donner pour réparer les péchés du monde. Voilà la conclusion de Pape Benoît XVI dans son homélie, qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin, c'est d'être unis à Dieu, pas dans le sens des mots, des belles paroles, mais dans le sens que je voudrais accepter même les souffrances desquelles je ne suis pas responsable, mais les souffrances pour les réparations des péchés. Là, quand nous écoutons ces paroles et quand nous réfléchissons, qui est capable d'accepter ce message? Qui entre nous? Ni moi-même en totalité. Et je crois que même pour vous, c'est difficile parce que nous n'avons pas le courage. Nous n'avons pas le courage de dire, Dieu, je veux m'offrir complètement à toi. Et là, c'était très important ce que nous célébrons aujourd'hui, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est déjà présent en nous-mêmes. Même les gens qui disent qu'ils ne sont pas croyants, je connais beaucoup de gens qui vivent la réalité du Saint-Esprit, même quand ils disent qu'ils ne sont pas croyants. Mais le Saint-Esprit nous rend courageux. Par exemple, quand nous arrivons à la messe, à l'Eucharistie, il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire à nous-mêmes. Là, je ne suis pas capable de changer mon caractère. Là, je ne suis pas capable de m'en sortir de mes péchés. Là, je ne suis pas capable de me réconcilier avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Pas capable, c'est des obstacles. Et le Saint-Esprit, il dit, non, tu es capable, tu peux le faire. Je suis ton courage, ta lumière, ton être, ta paix. Je suis avec toi. C'est pour cela que Jésus, il dit, je vais vous envoyer le don
de mon Père, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui vous porte à la prière, au courage, qui ouvre vos yeux. Par exemple, ouvrir les yeux. En Lituanie, dans la ville de Klaipėda où je suis né, l'année dernière, je parlais avec une dame qui dit « J'habite dans la paroisse depuis 10 ans et je sais que ce bâtiment de l'église, c'est le plus grand bâtiment de ce quartier. » Elle dit « Chaque jour, pendant 10 ans, je m'entraînais parce qu'elle est sportive, elle fait la marche sportive. Le matin et le soir, je fais mes entraînements. » Elle dit « Depuis 10 ans, je n'ai jamais vu cette église. Je ne l'ai pas vue. Elle est là physiquement, mais je ne l'ai pas vue. » Voilà. Nos yeux sont capables d'être fermés même aux réalités les plus physiques, les plus tangibles. Et Dieu, l'Esprit Saint, ouvre nos yeux à nous-mêmes et les uns aux autres. C'est pour cela que aujourd'hui, pour moi-même, et je crois pour vous, c'est important d'avoir le courage pendant cette fête. Le courage dans le sens que le Saint-Esprit peut tout changer. Tout changer. Avec notre prière, notre famille, notre travail. Même dans nos maladies, parce que l'Esprit, il change tout. Et je voudrais dire face à vous, Amen. Je veux le croire, Seigneur, je veux l'accepter, ce cadeau du Saint-Esprit, et vivre ce cadeau tous ensemble. Amen.